Le GH4R a deux composantes en plus du GH4 traditionnel. C'est qu'il y a plus de limitation de durée de la séquence vidéo. C'est-à-dire qu'avant vous étiez limité jusqu'à 29 minutes pour une seule et même séquence. Maintenant ça va dépendre finalement de la capacité de votre carte SD. Et donc vous avez le libre choix de la durée de votre séquence. Et le deuxième point qu'on a amélioré à l'appareil, c'est une vraie réponse donc, au monde cinématographique, c'est l'intégration du V-Log. Donc ça va vous permettre d'avoir un rendu des couleurs et un vrai travail en post-production et avoir un rendu finalement très proche du monde cinématographique. Donc voilà les deux composantes qui ont été associées au GH4. Désormais le GH4R va arriver sur le marché au courant novembre et vraiment à destination d'un monde plutôt professionnel, semi-professionnel. Donc des gens qui ont découvert le GH4 et qui veulent aller encore plus loin sur l'utilisation de l'appareil. Alors chez Panasonic, ce qui est sûr, c'est que la 4K est maintenant présente à la fois sur les appareils photo, sur la télévision, donc c'est vraiment une stratégie de groupe maintenant qui est la 4K. Et là ce que vous avez, c'est donc un panorama des produits, un échantillon des produits 4K, donc à la fois le GH4, le GX8 qui a été annoncé récemment, le G7 et le FZ300, qui sont 4 produits qui sont désormais présents dans la gamme et qui marchent plutôt très bien. Et une des possibilités de la 4K, notamment en photo, c'est ce qu'on a appelé maintenant le post-focus. Donc la possibilité a posteriori de pouvoir gérer la mise au point de l'appareil. Donc là par exemple, juste en touchant l'écran, je vais pouvoir changer la mise au point une fois la photo prise. Donc concrètement, c'est une vraie évolution par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant, la possibilité de changer totalement la mise au point. En fait la 4K vous permet de générer des fichiers d'une qualité, une succession d'images de 8 millions de pixels. Donc l'idée étant de créer un fichier avec je crois une trentaine d'images avec des mises au point différentes et la possibilité avec un fichier qui a été généré d'aller ensuite pouvoir récupérer chacune de ces images et finalement de changer le focus a posteriori. Maintenant l'Umix a maintenant à peu près 15 ans d'existence. On est arrivé donc notamment avec le TZ qui a été une vraie dynastie chez nous. On est plutôt arrivé par le côté grand public et progressivement on a voulu intégrer le monde plus ou moins professionnel et le monde artistique. On a récemment signé un partenariat avec Yellow Corner, donc la maison d'édition, et la volonté vraiment d'aller aussi générer des nouveaux ambassadeurs et d'aller attaquer vraiment ce monde professionnel. Donc c'est dans la stratégie de Panasonic et notamment de l'Umix un vrai créneau d'évoluer progressivement vers ce monde professionnel.